lorsque l'on parle de civilisations anciennes, et plus spécifiquement de civilisations disparues, de nombreux discours font surface sur là ou les raisons qui auraient pu amener à des changements drastiques. Quelles que soient les raisons invoquées, toutes ou presque renvoient à un fameux cataclysme présent dans la totalité des mythes et croyances. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'un des phénomènes régulièrement avancés, sur ce qui aurait pu provoquer ce cataclysme. J'ai nommé l'inversion des pôles magnétiques ou carrément la disparition du champ magnétique terrestre. Nous allons voir comment ça marche, et pour mieux comprendre aussi, comment est-ce que cela se traduirait aujourd'hui, si cela devait nous arriver à nous aussi, car il ne faut pas oublier que oui, cela pourrait nous arriver. Et pour conclure, nous verrons si oui ou non de tels événements pourraient entraîner la quasi-disparition de l'homme sur Terre. Alors le champ magnétique présent sur notre planète s'étend un peu comme une toile d'araignée géante. Toile d'araignée invisible évidemment, que l'on peut imaginer exactement comme nous représentons habituellement le réseau Internet mondial. Le champ magnétique terrestre, il est primordial. Il protège notre planète des particules solaires, il sert de base référentielle pour les déplacements guidés par GPS et pourrait donc aussi avoir joué un rôle hautement important dans l'évolution de la vie sur Terre. Mais donc, que se passerait-il si le champ magnétique terrestre disparaissait demain ? Déjà, nous serions bombardés par de plus grandes quantités de particules solaires, mettant en danger les réseaux électriques, les satellites et bien plus grave, augmentant l'exposition humaine à des niveaux de rayonnement ultraviolet qui s'avéreraient rapidement cancérigènes pour une grande partie de la population. Et si nos satellites partent en sucette ? YouTube et Internet seront un lointain souvenir, tout comme les géniales possibilités offertes par le partenaire de la chaîne, NordVPN. D'ailleurs, NordVPN a reconduit une offre promo pour les abonnés de Planète Raw en 2021. Donc si vous aussi, vous avez envie de devenir invisible sur Internet en choisissant un lieu fictif de connexion et que vous avez envie de passer incognito avec vos données perso qui deviendront inaccessibles, alors vous allez aimer NordVPN. Et puis, avec tout ce qui se passe en ce moment, franchement, entre Facebook, WhatsApp qui perdent du monde au profit de Telegram, Signal, VK, etc., il est toujours possible de dire non à ces temps invasifs sans pour autant tout quitter, car avec NordVPN, il n'y a pas de registre de vos activités en ligne, donc en gros, on cache son identité Internet et sa géolocalisation pour éviter toute surveillance ou revente de nos données privées et de navigation. Et comme la dernière fois, vous pourrez découvrir le lien promo réservé aux abonnés de la chaîne dans la description qui vous donnera accès à l'offre exclusive d'1 mois gratuit en plus des 70% de réduction, ce qui vous fera à peine 2,85 par mois. Mais pour revenir à nos moutons, en d'autres termes, un champ magnétique qui disparaît, cela aurait des conséquences très problématiques mais pas nécessairement apocalyptiques, tout du moins à court terme. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, car depuis plus d'un siècle, ce champ magnétique s'affaiblit, à tel point que nous avons aujourd'hui des anomalies en Atlantique Sud, anomalies qui créent des problèmes de géorepérage pour les satellites circulant en orbite basse. L'orbite basse qui est une zone allant jusqu'à 2000 km d'altitude située entre l'atmosphère et ce qu'on appelle la ceinture de Van Allen. La première chose à comprendre à propos du champ magnétique est que même s'il s'affaiblit, il ne disparaîtra pas, du moins pas avant des milliards d'années. La Terre doit son champ magnétique à son noyau où fer et nickel sont en fusion, fusion qui agit comme une sorte de moteur à champ magnétique. Un jour, ce noyau qui grandit d'1 millimètre par an environ ne sera plus efficace et le champ magnétique s'effondrera, mais ce scénario se passera si loin dans le temps qu'il ne vaut pas la peine qu'on s'y arrête. Par contre, une chose que l'on pourrait connaître de notre vivant est effectivement un affaiblissement du champ magnétique. Depuis plus d'un siècle et demi, les scientifiques mesurent cet affaiblissement directement grâce à des observatoires magnétiques et depuis quelques dizaines d'années, des satellites. Nous sommes donc en mesure de poser un diagnostic précis sur cette micro-période de notre histoire, sans toutefois être capable de savoir si le champ vacillait déjà auparavant, ni comment il continuera de le faire. Dans le passé, le champ magnétique s'était déjà inversé. Le nord devenait le sud et inversement. Le dernier de ces renversements s'est produit il y a 780 000 ans à l'époque de l'Homo erectus. Et avant ce basculement, la Terre avait connu un affaiblissement du champ, soulevant des questions quant à savoir si une autre bascule pourrait être imminente. Mais il y a aussi ce que l'on appelle des excursions magnétiques, c'est-à-dire lorsque le champ s'affaiblit sans pour autant basculer, avant ensuite de se renforcer. L'anomalie de l'Atlantique Sud, dont nous parlions avant, semblerait trouver sa source dans l'activité du noyau au niveau de l'Afrique du Sud.
Ce point faible dans le champ magnétique s'étend sur environ 300 km à l'est du Brésil. L'anomalie de l'Atlantique Sud n'est pas particulièrement visible sur le terrain, mais les satellites en orbite autour de la Terre y rencontrent plus de particules solaires dommageables, et les astronautes qui ont voyagé dans la région à bord de la Station spatiale internationale ont signalé des phénomènes visuels d'étoiles filantes qui seraient causés par des niveaux de rayonnement relativement élevés au niveau de l'orbite terrestre basse. Les scientifiques soupçonnent que la variation du manteau sous l'Afrique du Sud aurait pu également être le point de déclenchement des inversions de champ magnétique dans le passé. La bonne nouvelle pour nous, c'est que même si le champ s'affaiblit ou s'apprête à basculer, il ne disparaîtra pas. En effet, il n'y a à ce jour aucune preuve que le champ magnétique ait un jour complètement disparu lors d'une inversion. Et même si le champ s'inverse, nous aurions toujours un champ magnétique. Il serait très faible, certes, mais il serait toujours là. Ce serait un peu le bordel, oui, effectivement, un peu beaucoup même, mais ça ne serait pas un cataclysme irréversible. Alors à quoi ressemblerait le monde avec un champ magnétique minime? Déjà, pour l'orientation de Koh-Lanta, on serait mal barré. Parce que les boussoles ne fonctionneraient plus. Enfin, si, elles marcheraient toujours, mais elles pointeraient juste vers là où le champ magnétique est le plus élevé. Cela pourrait tout aussi bien être proche de nous ou très loin, donc finalement ça sert pas à grand chose. Les aurores boréales, quant à elles, deviendraient visibles depuis des latitudes beaucoup plus basses, car elles sont le résultat de l'interaction entre les particules lancées par le Soleil dans le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Actuellement, ces aurores apparaissent plutôt près des pôles, suivant les lignes de champ magnétique nord-sud de la Terre, mais un champ plus faible permettrait justement aux particules de pénétrer dans l'atmosphère terrestre, éclairant le ciel plus près de l'équateur. Les conditions de l'anomalie de l'Atlantique Sud que nous connaissons actuellement pourraient devenir courantes dans le monde entier, ce qui entraînerait des problèmes techniques généralisés. Bref, on va pas mourir, mais le bordel risque de ressembler un petit peu aux bouchons du centre-ville du Caire aux heures de pointe. Les interactions entre le vent solaire et l'atmosphère terrestre peuvent également décomposer la couche d'ozone au fil du temps, ce qui augmenterait l'exposition aux rayons ultraviolets avec toutes les complications sanitaires que cela engendrerait. Il y a peu de preuves que les variations passées du champ magnétique ont eu un réel impact sur la vie sur Terre. Pourtant, le champ magnétique a sans aucun doute façonné la surface de la Terre, aidant à empêcher l'atmosphère fragile de notre planète d'être soufflée dans l'espace par la force du vent solaire. Un champ magnétique n'est pas crucial pour avoir une atmosphère. Par exemple, Vénus n'a pas de champ magnétique, mais possède pourtant une atmosphère. Par contre, le champ magnétique agit véritablement comme une couche protectrice supplémentaire. Par exemple, Mars avait autrefois un champ magnétique, mais l'a perdu il y a environ 4 milliards d'années et a vu son atmosphère presque entièrement dépouillée. Et s'il y avait un moyen de donner à la Lune une atmosphère semblable à celle de la Terre, eh bien le vent solaire la réduirait à néant en moins de 100 ans. Donc finalement, l'inversion des pôles magnétiques et l'affaiblissement du champ magnétique de la Terre auraient effectivement de graves conséquences. Mais ces conséquences seraient essentiellement technologiques et ne mettraient pas en péril la survie de l'homme, bien que l'on ait dit qu'il était difficile de vraiment savoir quelles avaient pu être les vraies conséquences dans le passé. Pour conclure de manière synthétique, on peut donc dire que si la zone d'ombre qui persiste sur notre passé concernant la disparition du champ magnétique ou l'inversion des pôles laisse la porte ouverte à d'éventuels événements cataclysmiques, nos connaissances actuelles laissent plutôt supposer qu'il n'y avait probablement pas eu péril dans la demeure.